ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 5 juillet. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Moi, ça va bien parce que je suis avec vous, parce que je passe du temps avec vous. Ces vendredis-là sont des journées que je trouve, ma foi, bénies parce que vous êtes là. Merci d'être au rendez-vous. Ce matin, je vais vous parler de la confiance. Si je suis ici, en fait, c'est parce que quelqu'un qui a eu confiance en moi, qui s'appelle Sylvain, puis qui m'a dit « Hey, moi, j'aimerais ça que tu fasses des chroniques. » Il avait confiance en moi alors qu'il ne m'avait jamais vu faire ça, des chroniques. C'est dire hein, à quel point la confiance, ça peut donner une vie à quelque chose qu'on n'aurait pas supposé. Moi, si on m'avait dit que j'allais faire des chroniques à la victoire de l'amour, je pense que j'aurais ri un petit peu puis j'aurais dit « Est-ce que ça va? Est-ce que tu as pris un petit verre de trop? » Non. En tout cas, je suis bien contente d'être là. Puis merci à Sylvain pour sa confiance. Donc, la confiance, on en a des très beaux exemples de confiance dans les évangiles, par exemple. Oui, je vais me permettre de parler un peu d'évangile ce matin. Hein, le commentaire que la dame m'a fait, là, il n'est pas passé dans l'oreille d'une sourde. Alors, dans les évangiles, c'est très clairement établi que Joseph et Marie, quand ils ont reçu les messages, une de l'ange Gabriel, l'autre en songe, qu'ils allaient être les parents du Fils de Dieu. C'est quand même pas rien comme contrat, là, on s'entend là-dessus. Ça prenait une confiance énorme pour accepter ça. Puis imaginez-vous ça, le mari qui est couché, qui est en train de relaxer, puis là, d'un coup, pouf, arrive ce message-là de l'ange Gabriel qui lui dit « Tu vas porter le Fils de Dieu. C'est toi qui vas l'élever. C'est toi qui vas lui donner un début de vie humain. C'est toi qui va s'en occuper. » Puis après ça, qu'elle s'en va dire ça à Joseph. « Oui, salut Joseph. Oui, je sais qu'on se marie dans pas grand temps. Je veux juste te dire que je suis enceinte. » Oui, c'est ça. Oui, mais pas de toi, non, je sais, mais c'est pas... J'ai pas fait... Non, c'est pas le même. C'est le Saint-Esprit. Tu comprends-tu ce que je te dis? Je sais que ça a l'air fou, là, mais c'est ça. C'est ça, la réalité. Là, comprenez que Joseph, il devait être un petit peu dans tous ses états. Il a même dit à la mère de Marie, « Bien là, je vais être obligée d'annuler. On va l'envoyer dans une autre ville. Je sais pas, je peux pas la marier, là, c'est pas possible. » Et là, lui, il reçoit en songe la certitude que Marie dit la vérité. Et là, Joseph, il a fallu qu'il aille voir le rabbin aussi pour lui dire, bien finalement, on ne se marie pas juste dans 2-3 ans, on se marie bientôt, là. Parce que lui, il sait qu'elle est enceinte, là. Le rabbin, là, il a fallu qu'il fasse confiance à Joseph aussi. Joseph, il a fallu qu'il fasse confiance au message qu'il avait reçu, et à Marie aussi. Ça en fait de la confiance. Et la confiance, c'est relié à la foi, bien sûr. La foi, c'est quoi? C'est d'accepter les choses sans nécessairement tout comprendre, les tenants et les aboutissants. Donc, quel est votre degré, quel est notre degré de confiance envers ceux qui nous entourent, envers nos propres capacités, envers Dieu? Quel est notre degré de confiance? Vous savez, quand on se fait examiner par le médecin puis qu'il dit « C'est quoi votre degré de douleur entre 0 et 10? » Quel est votre degré de confiance en ce moment? Moi, je me pose la question. Quel est votre chiffre? Est-ce qu'il est proche du mien? Peu importe. On a toute notre vie pour avoir confiance. Et j'espère que la vôtre va être assez grande et assez belle pour vous porter jusqu'à la fin de votre vie dans un état de gratitude et de reconnaissance d'avoir un Dieu qui nous aime. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de juillet, c'est absolument magnifique. Je suis très content. Vous allez voir à l'écran, c'est une belle carte qui est en stainless steel, en acier inoxydable. Grandeur carte de crédit. Regardez bien ce qui est écrit dessus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Regardez le beau visage de Jésus. Et vous savez, dans nos porte-monnaies, peu importe, dans nos poches, on a toutes sortes de cartes de fidélité. On a tellement. Et là, si on se disait tous ensemble, « Hey, si j'ai ma carte avec moi, qui dit finalement que j'ai la foi en Jésus et que je lui fais confiance, parce que c'est ce qui est écrit sur la carte. Ne crains rien, car je suis avec toi. » C'est un genre de carte fidélité avec Jésus, finalement. Et moi, je souhaite que vous l'ayez et que vous puissiez la donner à plein de monde, à vos enfants, vos petits-enfants. Et je suis sûr, parce qu'elle est tellement belle, qu'ils vont la garder. Ça, j'en suis convaincu. Mais ça va être une belle façon pour vous d'annoncer l'Évangile, mais d'une façon tout à fait discrète, en respectant chaque personne. Je vous rappelle que c'est déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, évidemment, c'est avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bienvenue à vous tous, mes frères bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'assister, grâce à l'Évangile, à la première rencontre entre Jésus et un certain Lévi qui deviendra avec le temps Matthieu et plus tard encore Saint Matthieu. Une belle avancée pour lui. Peut-être ne le savez-vous pas, mais il travaille près de Capharnaüm, sans doute en bord de mer, et il perçoit, pour le compte des Romains, des droits de passage. Au fond, c'est un douanier, et nous savons que ces douaniers appelés publicains ne sont pas d'une très grande droiture. Ils se mettent pas mal d'argent dans les poches en ramassant les taxes auxquelles sont soumis leurs frères. Et en principe, je vous dis la vérité, nous n'aimons pas beaucoup les percepteurs parce que nous n'aimons pas beaucoup payer nos impôts. Eh bien, dans cet évangile, nous apprenons que Jésus vient d'enseigner les foules en bord de mer, sur le bord du lac, et en revenant sur ses pas, il aperçoit ce fameux Lévi. S'est-il pris d'amitié pour lui? C'est fort possible. Ou bien a-t-il l'intention de le dégager de ses égarements, de ses petits vols? On peut très bien le penser. En tout cas, les choses ne vont pas traîner avec Jésus. Imaginez avec moi la scène. L'homme est assis, notre Matthieu, il compte l'argent qu'on lui remet, il délivre sans doute un reçu, quand soudain il est foudroyé. Foudroyé par un regard, par le regard du Christ qui le bouleverse. Nous assistons ici à une sorte d'hypnose d'amour qui pousse cet homme à tout abandonner pour se consacrer à Jésus qui, d'un mot « suis-moi », le fait se lever de sa table et emboîter le pas derrière lui. Est-ce que ce Lévi, ce Matthieu, avait entendu parler du Christ ou l'avait-il tout simplement vu prêcher?
A-t-il assisté à des miracles? Mais tout cela est tout à fait possible. On lui demandera quand nous serons là-haut. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, nous ne savons rien de toute cette histoire. Pour ma part, je veux donner à ce regard du Christ aimant, compréhensif, pardonnant toute sa puissance. Et ce regard, et je suis heureux de vous le dire, il tombe à présent sur vous, il tombe sur moi. Et tous les jours, s'il vous plaît, tous les jours, Dieu nous regarde, tous, quelle que soit notre foi ou notre non-foi. Et ce regard, c'est un regard d'amour, de compassion, de compréhension. Oui, Jésus comprend la complexité de notre âme liée à notre corps. Il comprend les tentations que nous éprouvons, les faiblesses que nous connaissons. Il comprend l'alternance du bien et du mal qui sans cesse existe en nous, coexiste en nous. Il sait que la perfection n'est pas de ce monde, que nous sommes tous des êtres fragiles et que les prétendus forts se bernent eux-mêmes. Ce regard d'amour du Christ, si nous fermons nos yeux pour le rejoindre dans la prière, eh bien nous le ressentirons et nous en vivrons en le considérant comme le grand cadeau de Dieu qui ne peut que nous aimer, quelles que soient, je le redis, nos déviances. Sous nos yeux, le Christ qui est Dieu nous en offre la preuve flagrante sur chaque page de l'Évangile. Pour le remercier de sa considération, car il faut revenir à notre histoire, Lévi, le futur Matthieu, ouvre sa maison et donne un grand banquet en son honneur où prennent place ses collègues de travail, ses amis, qui ne valent aux yeux des bien-pensants guère mieux que lui. Ici, eh bien, nous assistons au premier conflit entre les pharisiens et Jésus. C'est un conflit silencieux puisqu'il se déroule dans la pensée de ces hommes qui se croient justes et détenteurs absolus de la vérité sur Dieu et sur ce qu'il attend de ses enfants les hommes. Ces gens-là ne comprennent pas que ce Jésus, prétendument prophète, se mélange avec des pécheurs, avec des êtres vils. Aussi va-t-il les moucher en leur rappelant une parole du prophète Osée qu'il prend à son compte, une parole prononcée il y a 800 ans de cela. « Je veux la miséricorde et non les sacrifices. » Autrement dit, gardez votre culte, dit Jésus, vos agneaux, vos colombes que vous sacrifiez dans le temple pour soi-disant me faire plaisir. Ce qui me réjouit, dit le Christ, c'est que vous soyez miséricordieux, donc compréhensifs, indulgents avec vos frères, qu'il s'agit d'encourager et non de démolir. Et là, amis que j'aime, nous en prenons tous pour notre grade. Soyons donc miséricordieux, je vous en supplie, et nous plairons à Dieu, lui qui est le Père de tous les hommes. Je vous bénis tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sans doute, vous êtes comme moi, on s'interroge parfois sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus agréable à notre prochain, aux gens avec qui on vit, et plus agréable à Dieu aussi. Eh bien, la bonne nouvelle, mes chers amis, c'est que pour en faire plus, il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être plus amour. Tout commence à l'intérieur de nous. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de devenir amour. Ayons des pensées bienveillantes, des pensées de charité, de bonté et d'amour. Bonne journée. Le comédien Emmanuel Auger. C'est ensemble qu'on réussit à s'en sortir. Si on vit individuellement, c'est difficile d'avancer. Collectivement, on est capable de faire de grandes choses. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi.